aussi, comme dans ton enseignement, l'humour, il joue un grand rôle. Ouais. Et donc, j'ai appris. Mais l'humour joue un grand rôle parce que Gita était pleine d'humour, parce que Sensei Kobayashi était plein d'humour, parce que tous les maîtres qui ont traversé mon histoire étaient des êtres vivants et pleins d'humour. Donc ben, ça se continue, quoi. Et justement, du côté de l'humour, j'ai appris que tu as donné aux signes que tu as achetés des noms un petit peu particuliers. Alors, tu peux bien répondre. Et ouais, mais l'histoire, elle est facile. C'est effectivement, il y a 1 an ou 2, on a acheté 2 signes pour notre fabuleux étang, qui est derrière nous. Et à un moment donné, au milieu de tout ce que j'avais à faire, comme d'habitude, on me pose des questions essentielles dans un coin de porte où je sors d'une conférence, je rentre d'un truc et on me dit comment tu veux qu'on appelle les signes. Je m'étais jamais posé la question de comment on allait appeler les signes, moi. Mais quand on te demande ça à sortie d'une conférence, avant d'aller faire tel ou tel truc, tu dis dans ton coin de porte, écoutez, appelez-les clitoris et phallus. Clitoris et phallus. Mais je me demande même où m'est venue l'idée. Et donc, l'histoire se passe et ils tiennent compte de ma réponse. Et ils appellent les 2 signes clitoris et phallus. L'histoire, jusque-là, elle est tranquille. Jusqu'à ce qu'un jour, mes petits-enfants viennent passer des vacances ici. Ils demandent aux uns et aux autres, ah, les signes, machin, et on leur dit le nom des signes. Et ils rentrent chez eux et ils parlent à mes filles de clitoris et phallus. Et moi, t'imagines bien que mes filles, elles m'ont appelé. Mais enfin, papa, où est-ce que tu prends des idées pareilles? Est-ce que tu peux penser quand même que t'es grand-père? Comment on va expliquer à nos enfants les noms tordus que t'as donnés à tes signes? Alors, j'ai tout de suite dit, bon, il faut que je trouve un moyen de m'en sortir de cette histoire. Alors j'ai dit, bon, on va acheter 2 signes noirs. Parce que c'est les 2 blancs. Clitoris et phallus, c'est les 2 blancs. Je dis, on va acheter. Et je dis à mes filles, tu leur dis à tes petits-enfants que c'est des dieux grecs et des dieux romains. C'est comme il y a des dieux grecs et des dieux romains. Comme ça les calmera, on n'est pas obligé de leur expliquer. Et donc, pour que la réponse soit juste, j'achète une autre paire de signes noirs que j'ai appelée Isis et Romulus. D'où l'histoire de clitoris, phallus et Isis et Romulus, qui sont des dieux grecs et des dieux égyptiens et des dieux romains. Et c'est ainsi que la mythologie s'est agrandie.